Bonjour la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Francis Nga nous dit que oh, un Benskina s'en sort plus qu'un gars de la diaspora. En fait, le Benskina là connaît le genre de vie ici quand. Me voici ici, je suis un pauvre. Regardez là où je vis. Est-ce qu'il y a match? Il dit que je suis pauvre, mais regarde là où je vis. Est-ce qu'il y a match, les gars? Il dit bien que je suis un pauvre. Je suis un pauvre, mais regardez là où je vis. Le Benskina veut vivre ça quand? Hein? Et que le Benskina va vivre ça quand? Le genre de vie ici. Un Benskina va vivre le genre de vie ici comment? Il n'a pas beaucoup d'argent. Je vis la vie d'un milliardaire. Et je ne mens pas. Je vis la vie d'un milliardaire. Chez moi, il y a la salle de gym, il y a la piscine, il y a la sécurité, il y a le parking, il y a la carte, il y a tout ce qui va avec. Ah oui. Tout ce qui va avec. Dans mon appartement, il y a tout. Est-ce qu'un Benskina, est-ce que même un commissaire de police peut vivre le genre de vie ici là? Non, vrai. Si on veut seulement, s'il veut seulement miser sur son salaire, un commissaire de police ne peut pas. Un commissaire de police ne peut pas vivre le genre de vie ici. Ça vivre comment? Si c'est au Cameroun là-bas, c'est la magie. On va te dire que l'appartement là, ça coûte 1 million de francs CFA. 2 millions. Donc comme ça, une fois de plus, grand merci à tous ceux-là de près ou de loin qui ne font que participer. Je vous dis comme ça merci. Merci à ma soeur Marthe. Je dis à ma soeur Marthe, à mon grand frère Rogers. Marthe qui a fait un dépôt de 100 $. Voilà, ma soeur Marthe qui a fait un dépôt de 100 $. Mon grand frère Roger qui a fait un dépôt de 20 000 francs CFA. Voilà. Et j'attends les autres qui m'ont promis. Vous êtes tellement nombreux. Il y a la soeur Jeanne et Poupa qui m'a dit Banga. Voilà. Ouais, d'ici peu là, vraiment tu vas recevoir quelque chose. Oui, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Nous accompagnons comme ça là nos frères et sœurs du Nozo qui sont déplacés un peu de partout sur l'étendue du territoire. Donc voilà le frère Roger. Voilà, le frère Roger qui a fait un dépôt de 31 €. Le frère Roger qui vit du côté de l'Italie. Voilà. Le frère Roger qui vit du côté de l'Italie. Qui a fait un dépôt de 31 €. Donc voilà. Je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là. De près ou de loin. Voilà. On a le frère Clément. Fogoué. Voilà. Il y a aussi un dépôt là. Que je n'ai pas encore vu. Dami Adams, comment tu vas? Dami Adams, c'est quoi Dami Adams? Voilà. C'est quoi Dani Adams? On a la soeur Jeanne et Poupa. Jeanne et Poupa. C'est qui? C'est quoi Dani Adams? Dani Adams, c'est qui? Ce matin, nous allons parler de l'intégration. L'intégration est très importante. Il y a les gens qui échouent là, ils ne se trouvent pas parce qu'ils sont incompétents, mais c'est parce qu'elles ont de la peine pour s'intégrer. L'intégration est très importante. L'intégration culturelle, la culture qui est vague, la culture qui fait aussi partie de l'art culinaire. Voilà. Moi, quand j'arrive dans un pays, je m'habitue à tout. Hein. Ah oui, j'adore la musique indonésienne. Tous les pays que j'ai fait dans ma vie, je m'habitue à la musique de là. Moi, j'adore. Je pense qu'il faut s'intégrer pour mieux réussir. Voilà.
Tu ne peux pas vouloir réussir quelque part et avoir de la nostalgie d'ailleurs. Et continuer à avoir l'envie d'ailleurs. Tu vas réussir comment? Comment tu vas réussir quand tu penses chaque jour à ton père et ta mère? Hein? C'est comme un dossier de ta vie. Tu prends ça, tu mets dans un placard. Tu n'oublies pas. Tu travailles. Vas-y, travaille. Tu peux réussir quand tu penses chaque jour à ta femme. Tu ne peux pas. Parce que ça va dominer sur toi. Et tout ce qui te domine devient une faiblesse. Tout ce qui te domine est une faiblesse pour toi. Ça veut dire que tu ne peux pas t'en sortir. En étant dominé par l'envie de ton père, de ta mère, de tes enfants, de tes soeurs, de tes amis, tu vas réussir comment? Ça veut dire que tu vas commencer à un certain niveau de la vie, mais comme tu as tellement la nostalgie, tu es tellement influencé, tu as tellement le manque, tu dois abandonner. Et tu n'atteindras jamais à tes fins. Et on va dire que ça t'a dépassé. Ça ne t'a pas dépassé. C'est juste que tu n'as pas voulu t'intégrer. S'intégrer, comme j'ai souvent dit, c'est de vouloir réussir. Vouloir réussir ailleurs, c'est de faire semblant d'oublier où on vient. Tu ne peux pas réussir quelque part si tu as constamment la nostalgie de là où tu viens. Tu seras pressé, tu n'as pas réussi. Tu vas croire que tu as réussi. Ouais. Il y a les endroits où tu arrives. C'est quand ça veut déjà donner que tu abandonnes pour aller ailleurs, pour rentrer. Mais c'était ton temps là-bas qui avait sonné. C'est ton temps, hein. Il faut t'intégrer. Intègre-toi. Non, je n'aime pas la nourriture de là. Mais attendez, mais tu vas expliquer quelle histoire à tes enfants? Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire à raconter. Mais parce qu'ils n'ont pas vécu l'histoire. Parce que être témoin de l'histoire et vivre l'histoire, c'est deux choses bien différentes. Mais oui, c'est deux choses bien différentes. Il y a des gens qui vont te dire que ah, Paul Biya là comme ça là, c'est Dieu qui lui a donné, c'est Dieu qui va reprendre. Mais attendez, on parle d'un pays où chacun a le droit de dire non, ou de dire oui, où chacun a le droit de donner son opinion. Mais pour toi, c'est que non, c'est Dieu qui lui avait donné. C'est Dieu qui va reprendre. Mais attendez, tu es en train de parler d'un pays. Mais pendant ce temps, c'est toi qui persécutes ton frère, que ton père a nommé comme héritier. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux dire que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Paul Biya et c'est Dieu qui va récupérer? Malgré ces malversations financières, malgré toute cette catastrophe de 42 ans au pouvoir d'incompétence, mais tu te permets de dire que c'est Dieu qui lui a donné, c'est Dieu qui va reprendre. Mais pendant ce temps, tu persécutes ton petit frère, ton grand frère, que ton père en partant dit que voilà votre héritier. Mais tu n'es pas un sorcier par hasard. C'est ton père, c'est ton grand-père qui a dit que voilà son héritier. Tu dis que non, ce n'est pas ton héritier, que tu refuses, tu ne le reconnais pas. Mais tu es d'accord avec Paul Biya, qui m'amène les gens depuis les années. Mais tu es un sorcier, toi. Mais tu es un sorcier. On parle de la République. La République. Que chacun doit venir pour un temps. Oui, avec une vision pour le bien-être du peuple. Mais voilà quelqu'un qui a tout détourné au profit de sa famille. Au profit de ses amis. Mais toi, ça ne te dérange pas. Que c'est Dieu qui lui a donné. Non, on lui avait donné, non. Mais attendez, c'était son époque. On a atteint le moment où on ne donne plus à quelqu'un. Chacun doit mériter. Le temps est arrivé qu'on ne donne plus. On t'a dit qu'on a donné à Macky Sall, ou bien à Bassirou Faye, au Sénégal. Ils ont mérité, ils ont bataillé. Ils sortaient de la cellule. Ils sortaient de la cellule. Oui, non, si c'est qu'on a arrangé, toi aussi va risquer, non? Risque aussi. Risque aussi, tu pars en cellule, tu pars en prison. On te laisse, tu deviens président. C'était facile, c'est que nous tous là. Chacun d'entre nous là va passer en prison, passer en cellule, devenir président. C'est très facile. Toujours en train de gueuler. Que non, c'est un arrangement. Oh, ils sont contre l'AES. Ils sont, mon ami, les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. Voilà. Voilà. L'homme qui s'est battu dans la vie. L'homme qui s'est battu dans la vie et qui a déjà sa position, ok, ne viendra jamais se battre contre celui-là qui a de la peine à se battre. Là, tu comprends? Voilà. Dans la vie là, il y a les pays où, voilà Singapour ici à côté, non? Voilà Singapour, non? Voilà Singapour qui est ici à côté. Là-bas, c'est comme le paradis. C'est bien construit. Voilà, c'est bien construit.
Chacun a sa politique. C'est presque les frères des Indonésiens. La même langue qu'on parle à Singapour, c'est la même langue qu'on parle en Indonésie. C'est le malayo. La langue la plus parlée à Singapour. Après ça vient les Chinois, le mandarin, tout et tout. Mais la majorité là-bas, c'est les Malayos. C'est les Malawi. C'est les gens de Malayo. Comme les originaux, les originaires d'ici, de l'Indonésie. Bien beau c'est mélangé, mais la majorité c'est les Malayos. La même langue qu'on parle en Malaisie. Voilà. Mais regardez comment c'est construit là-bas, c'est avancé, c'est développé. Voilà. Parce qu'ils ont des partenariats forts avec les États-Unis. Hein, tu comprends? Voilà. Avec la Chine. C'est comme ça. Donc les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. Je suis désolé pour ceux qui viennent là dire que non, vraiment, comment ils ne parlent pas, comment ils veulent. Mon ami, chacun se bat pour les intérêts de son peuple. Depuis combien d'années, il y a combien de coups d'État au Burkina Faso? Mais refaites-vous. Vous venez maintenant vous allier avec ceux qui sont dans la fête depuis les années. C'est clair. C'est un peu simple à comprendre. Je me bats, je sors dans la pauvreté. Ok? Tout ce que je peux te faire, c'est de rester à distance, te tendre la main et voir. Parce que, mon ami, nous sommes sur cette terre. Hein. On n'a pas tous les mêmes destins. Hein. On n'a pas les mêmes forces. Hein. On n'a pas les mêmes visions. Hein. Voilà, c'est clair. Un pays comme le Sénégal a plus de 100 ans de démocratie. Mais oui, plus de 100 ans. Et tu veux qu'il va se joindre avec ceux-là qui ont de la peine? Mais mon ami, même moi là, si je suis un Sénégalais et que le président camerounais vient me tendre la main, ou bien, non, moi je vais regarder, je vais observer. Mais c'est clair. C'est clair. Il y a les gens avec qui tu fais alliance, ils te tirent vers le bas. Et tu comprends? Voilà. Il y a les personnes dans la vie avec qui tu fais alliance, ils te tirent vers le bas. Il y a les personnes avec qui tu fais alliance, ils te tirent vers le haut. Voilà. Les partenariats, c'est gagnant-gagnant. Voilà. On parle comme ça là. Il y a les partenariats Japon-États-Unis. Le plus important, c'est le contrat qui est important. C'est ce qui est écrit dans le contrat. Il n'y a pas un problème entre collaboration France et Cameroun. C'est que c'est le contrat qui est mal fait. Et qui fait ce contrat? C'est celui qui est aux affaires. Voilà. Si tu ne fais pas la politique, les médiocres vont faire la politique. Et ils vont t'amener et ils vont te diriger médiocrement. Médiocritiquement. C'est clair. Alors tu veux quoi? Tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais on te dit que voilà tel qui est devenu politicien, c'est lui le maire de ta ville. Tu acclames. Mais tu as refusé de faire la politique, ça te regarde. Donc tu fermes ta gueule. Oh, je ne fais pas la politique. Mais tu vas lire là. Tu vas lire là. Les médiocres vont faire la politique. Et ils vont décider à ta place. Et tu seras surpris du résultat. Et pourquoi tu es surpris? Oh, Banga Diaspora, tu parles vraiment, tu n'as pas peur de ta vie. Il y a peur de quoi? Ça sert à quoi d'envoyer mes enfants à l'école si tu ne dois pas fréquenter, si tu ne dois pas travailler? Ça sert à quoi si moi j'envoie mes enfants à l'école, si eux là, ils ne vont jamais trouver le travail? Ça sert à quoi? Il y a quoi de plus beau de se défendre ses enfants encore vivants? Si tu ne critiques pas un système qui va finir par museler même tes propres enfants, mais tu n'as rien fait pour tes enfants. Le combat n'est pas seulement d'envoyer les enfants à l'école, c'est de les orienter et de préparer un avenir meilleur pour eux. Dans d'autres cieux, pourquoi l'homme pas à l'école, il sort, il trouve le travail? Au moins, il trouve quelque chose il y a au moins un salaire abordable avant qu'il refuse, avant de s'auto-employer. Mais toi, tu dis non, j'ai envoyé mes enfants à l'école, tout. Mais attendez, mais défends-toi alors. Pour qu'ils trouvent à leur moment un terrain fiable, abordable, qui a l'opportunité pour tout un chacun. Vous voulez quoi? Alors, vous voulez quoi? Willy de Paris, non, dis-moi. J'espère que tu vas bien. Oh, Guy Chris dit bien que. Comment tu vas? Ouais, Serge Ndedi, j'espère que tu vas bien. N'oubliez pas, Mbanga Diaspora accompagner les enfants du Nozo. Voilà. Big fait, la politique n'est pas souhaiter la mort. Nous devons suivre le MSC sans chercher les problèmes. Mon frère, mon ami, en Afrique, je fais la politique, c'est les problèmes. Voilà. Si tu veux la paix, il faut aimer la guerre. Donc laisse ce que tu es en train de parler là. Non, c'est bien ce que tu es en train de dire. Que chercher quel problème? Au Cameroun, en Afrique, surtout au Cameroun, faire la politique, on va te dire que tu cherches les problèmes. Mais si on te taxe de ce que tu n'es pas, accepte, tu avances.
Puisque le temps de t'expliquer, ça perd le temps. Est-ce que c'est que expliquer parfois est plus dur que travailler? Vouloir s'expliquer parfois est plus difficile. Mais oui, les gars. Non, oui. Donc, il faut beaucoup faire attention quand je cherche les problèmes. Je ne sais pas dans quel sens tu dis que bon, soutenons le MLC sans chercher les problèmes. C'est-à-dire, tu veux faire allusion à quoi? Il faut développer ton message. Tu veux faire allusion à quoi? Allusion au message que j'ai passé l'autre jour? Ou bien comment? Tu veux faire allusion à quoi? Parce que j'ai fait une vidéo l'autre jour. Voilà, je m'adressais à notre combattant, artiste, voilà. Que bon, il y a des gens qu'on ne répond pas. Pas parce qu'ils sont dangereux. C'est parce que ça ne vaut pas la peine. Ça peut être ton bon petit. Mais il y a des gens qu'il n'y a que la mort qui va les servir de leçon. C'est clair. Il y a des personnes dans la vie que tu ne peux pas les cerner. Voilà, tu ne peux pas. Au contraire, si tu entres trop dans lui, il va t'embrasser pour te lâcher après. Quand il te dit qu'il va te lâcher après, ça veut dire qu'il va te nyang. Il va te nyang pour avoir sa position. C'est clair. Il y a des gens là qui viennent, ils se rendent petits, ils jouent au misérable, ils jouent à l'ignorance. C'est le temps pour lui d'avoir un peu d'audience. Et maintenant, pour vous décevoir. Et voilà, c'est clair, pour vous décevoir. Non, 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 non. Mon frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Un activiste n'est pas automatiquement un politicien. Un activiste a une puissance plus qu'un politicien. Tu vois un peu. Tu peux être activiste pro MLC. Si tu es un politicien, tu ne dois plus avoir les langages bizarres, tout et tout. Non, il est dans son rôle. Mais il a des affinités avec ce n'est pas seulement au Cameroun, partout dans le monde. Il y a les activistes pro. Et puis on a vu des gens qui ont sorti les machettes sur l'écran, dit que voilà, il y a des chaînes de télévision pro. On a vu le rôle de Vision 4, non? On a vu son rôle, non? Qui incitait à la haine tribale, voilà, à la dératisation d'une tribu, voilà, d'une région, d'une ozo, que Paul Biya, même très gentil, une autre personne devait partir là-bas, dératiser tout le monde, acheter les terrains, acheter même les maisons. On a vu Ernest Obama tenir ce genre de langage. Le jour que le pays va changer, les gens comme Ernest Obama va rendre compte. Hein. Il va répondre de ses actes. C'est clair. Il va répondre de ses actes, les gars. Donc, c'est juste une question de temps. Le plus dangereux, c'est quoi dans la vie? Méfie-toi de soutenir un vieux qui a échoué. Pourquoi? Parce qu'il joue son bateau. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue son âge. Méfie-toi. Il y a un Camerounais qui a commis quelque chose ici, là, l'autre jour. Un Camerounais. Tu habites dans une maison avec tes frères camerounais. Tu as ton partenaire indonésien. Tu peux faire des choses et qui vient créer du tort à tes frères camerounais. C'est la méchanceté. Méfie-toi, tu habites même dans une maison avec un vieux qui n'a rien fait de sa vie, même en diaspora. Fais attention. S'il est avec toi, soit il veut profiter de ta jeunesse, de ton énergie, et moins d'occasion, petit frère, il va te pousser au sol. Parce qu'il joue son va-tout. Il s'en fout. Que tu es dans les problèmes ou pas. Il va partir. Il va partir parce qu'il est là vieux. Il surfe sur son âge. Donc quand je vois des gens aujourd'hui soutenir Paul Biya, ça veut dire, mais attendez, mais tu es même fou toi. Tu es fou. L'avenir c'est devant tout. C'est devant nous. Attendez, mais voilà Laurent Gbagbo, à 83 ans qui se marie. Laurent Gbagbo s'est marié l'autre jour. C'est-à-dire il a divorcé et il se remarie à 83 ans. Oui, bien beau, c'est son ex-compagne. Mais imagine, cette femme n'a pas 60 ans. Elle peut avoir peut-être 50 ans. Peut-être 55 ans. Et même si elle a 60 ans. Et regarde. Elle a dit que Laurent Gbagbo est son grand frère de 23 ans. 23 ans, mon frère. 23 ans. Donc quand tu es un jeune petit, quand tu es une jeune, non, il faut jouer sur ton âge. Le vieux surfe sur son âge. Il perd le temps. Le temps pour lui qu'un jour, qu'il s'en aille. Mais pendant ce temps, vous là, les nyama là, les petits frères, il tire votre énergie. Vous allez mourir pour lui. Il n'a rien à foutre. Vous croyez que Paul Biya attend quoi encore? Vous tournez qu'autour de lui là-bas, vous le soutenez ou pas. Son problème c'est qu'il surfe sur son âge. Il perd le temps.
Au fur et à mesure que vous mourrez pour lui, il perd le temps. En attendant un jour que Dieu dise que voici ton temps qui est arrivé. Pas. Tout simplement parce qu'il ne veut pas rendre compte du mal qu'il a causé aux gens. Des crimes, des personnes qui sont décédées, des personnes qu'on a enlevées, des personnes qu'il a ôté la vie. Il y a des choses qu'on a oubliées là, que le jour qui ne sera pas là, c'est là on va vous rappeler des choses. Il y a des familles aujourd'hui qui sont là même dans le gouvernement, mais qui sont meurtries. Que le père ou la mère a payé le prix. Mais oui. Vous croyez que la famille Aïdjo est content? Tu penses que tu peux être content que c'est ton père qui a donné le pouvoir à une personne. Mais ton pauvre père est abandonné au Sénégal avec sa femme et toi tu es là? Non. C'est parce que tu es obligé de faire. C'est parce que tu as perdu ta dignité que tu pas fait du partenariat avec lui. C'est parce que tu as perdu ta dignité. Quelle politique? Quelle la politique? La politique, pourquoi? Par rapport à quoi? À un moment de la vie, où est ta dignité? Où est passée ta dignité? Où est passée la dignité de la famille Aïdjo, de ses enfants? Jusqu'à aujourd'hui, ils viennent là, ils disent qu'ils viennent travailler, jusqu'à on nomme l'autre ambassadeur itinérant. Mais attendez, tu as poussé mon père à l'exil, c'est mon père qui t'a donné le pouvoir, et il meurt en terre dehors, aucun honneur en tant qu'ancien président, et toi tu me nommes, j'accepte. Si j'accepte, c'est pour venir me venger. Mais oui, les gens sans dignité. Ah oui, les gens sans dignité. L'homme doit avoir sa dignité, les gars. L'homme doit avoir sa dignité. Alors, comme je disais tantôt, vous voulez m'amener dans une autre trajectoire. Ce matin, je voulais parler de l'intégration. Où que tu te trouves, l'intégration est très importante. L'intégration est très importante. Voilà, il faut faire tout pour t'intégrer. Aimer la nourriture de là où tu te trouves. Voilà, t'obliger certaines choses dans la vie. Si quelque chose ne te rend pas malade, attends, et que c'est ça qui est là-bas. Mon ami, on mange. On ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. Mais c'est clair. Et sache que là où tu es là, ce n'est pas de chez toi. Tu es là pour un temps. Il n'y a qu'au Cameroun que tu dis que tu sais qu'un jour là, il va finir ma vie ici là. Mais il y a des personnes qui ont de la peine à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Non, je ne comprends rien. Ils ne veulent pas parler la langue. Mais mon frère, tu vas t'en sortir comment? Il y a des opportunités que ce n'est que la langue qui va t'offrir cela. Il y a des opportunités. Non, je veux parler japonais. Ah, dis, c'est une fausse langue. Mais tu es un esclave. On t'a imposé à parler français. On t'a forcé. On t'a forcé à parler allemand. On a forcé tes grands-parents à parler allemand. Regardez au Cameroun là-bas. Quand nous étions plus petits, on a connu des papas en Banga là-bas qui parlaient allemand. Mais oui. Quand on voit, on dit que les Wi-Fi et ta même Assoma, les Wi-Fi là, vous croyez c'est quoi? Et quoi que c'est les noms de l'époque allemande, non? Certains noms, il y a les noms là un peu, tu vois, il y a certains noms là. C'est l'époque allemande. Hein? Après ça, on a hérité, voilà, après la colonisation, sous tutelle française, voilà. Regardez comment on nous malmène. Nos frères anglophones ont les prénoms francophones. Hein? Les John, les William, tout et tout. Ça, c'est du côté anglophone. John qui est Jean. Hein? William qui est Willy. Hein? Nous, on est là, on a hérité les choses des autres. On nous a forcé, on nous a imposé. Mais mon frère, c'est toi qui as eu le repas. Tu dis que non, vraiment, je préfère parler ma langue. Est-ce que lui ne parle pas français? Mais attendez, le français d'abord, c'est ta propre langue. Hein? Est-ce que le français, toi-même, c'est ta langue? Est-ce que l'anglais que tu parles, tu comprends, c'est ta langue? On t'a imposé juste. On t'a juste imposé. Il faut prendre de la hauteur, mon frère. Arrête d'être ridicule. Parce que vous voulez tout faire, vous voulez tout montrer, que vous êtes ridicule partout. Ridicule partout. Vous vous ridiculisez partout. Hein? Et on passe le temps à se ridiculiser, non? On pense qu'on connaît, on pense qu'on est épargné. On passe le temps à insulter les autres. Le franc guinéen, l'argent est beaucoup comme ça, mais c'est leur argent. Qui porte avec le sac, qui porte avec cela, c'est leur argent. C'est leur argent. Voilà. On bat la monnaie sur place en Guinée. En Guinée-Conakry, ils ont leur monnaie. Voilà. C'est la dignité, avoir sa chose. Utiliser sa chose,
C'est la plus grande noblesse, la plus grande fierté qu'un homme peut avoir dans sa vie. Utiliser sa chose qui t'appartient. Ah oui. Et tu passes ton temps à critiquer les autres. Oh, ils n'ont pas de monnaie. Ils n'ont pas. Ah, ils ne parlent pas bien français. Les Congolais parlent mal français. Mais ils ont leur langue. Toi, tu as la langue. Tu as la langue. Tu as la langue. Mais voici là. Si je commence à parler de mon dialecte, tu vas te moquer de moi. Tu vas te moquer de moi. Si tu commences à parler maintenant ta langue, je vais te moquer de toi. Ta langue maternelle. Mais qu'est-ce qui nous empêche à s'asseoir, à mélanger toutes ces langues-là et créer une langue nationale pour le Cameroun? Qu'est-ce qui empêche qu'on intègre le Douala comme langue nationale, qui est la ville la plus fréquentée du Cameroun, qui est la ville la plus peuplée? Pas peuplée parce que ce n'est que les Douala, non, c'est parce que c'est une ville cosmopolitaine. Oui, c'est la ville la plus cosmopolitaine du Cameroun. Pourquoi on ne peut pas intégrer et mettre sur place la langue Douala? Quand on dit qu'on va mettre la langue Douala comme langue nationale, ça veut dire que quoi? À côté les experts en langue, hein, ils prêtent certaines langues dans certains. On va dans le Baganté, on prend un mot. Mais la majorité parlée, c'est ça le Douala. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Déjà, il y a les langues qui se ressemblent. Voilà. Il y a les langues qui se ressemblent. Maintenant, on va chez le Baganté, on prend un peu. On va chez le Bamoun, on prend un peu. On va chez le Bamenda, on prend un peu. On va chez le frère Peul, on prend un peu. Et déjà, dans toutes nos langues, on a souvent les mots qui se ressemblent. Mais oui. Chez les Ébonais là-bas Ébonais, les Bakaka, ils disent que quoi? Ake nanga se. Ake nanga se. Les gens de Manjo, Konsamba, Ébonais, eux ils disent que Ake nanga se. En Baganté, on dit Maninen Norsi. Maninen Norsi. Donc quand ils parlent là, voilà les Sawa. Voilà un grasse-fil, voilà un bami. Tu vois, c'est similaire, ça se ressemble. Donc, à la fin, même nous sommes les mêmes gens. Mais la distance, la manière de parler diffère. C'est comme les Papouas de l'Indonésie. C'est les frères des îles Fidji. C'est les frères des aborigènes d'Australie. C'est des frères tous, ce sont des frères. Ils sont tous des frères. Ce sont les Malénésiennes. Les Malénésiennes. Ils sont des Malénésiens. Tu vois certains avec les yeux blonds, avec les cheveux blonds. Quand tu voyages, tu vas vers là-bas. Tu vas voir un Papouas avec les cheveux blonds, avec les yeux blonds. Tu vas voir un gars des îles Fidji avec les yeux blancs, les cheveux blancs. Les îles Salomon, c'est le même peuple. Ils ont les langues qui se ressemblent. En fait, c'est les mêmes langues, mais la distance. Quand tu pars ici là, à Jayapura, à la frontière, Jayapura, Papua Nouvelle-Guinée, c'est la même langue. La frontière, c'est le Kori. Tu déposes ton passeport, tu entres en Papouasie Nouvelle-Guinée. Moi, j'étais là-bas. La frontière, c'est un arbre avec le Kori. Dans la journée, on ouvre le portail. Entrez. Tu déposes ton passeport. Moi, j'étais là-bas. On a les villes qui se ressemblent. Je m'appelle Wamen. Chez les Papouas, il y a une ville qui s'appelle Wamen. À côté, il y a une autre ville qui s'appelle Wamena. Wamena. Nous sommes des Africains. Nous sommes le même peuple. Quelle que soit la distance, on vient de quelque part. C'est similaire. On va te dire au Cameroun que non, il y a 341 langues. Bande d'imbéciles pour diviser les gens. Bande d'imbéciles pour diviser les gens. Le Bamenda parle, je comprends certains mots. Je comprends certains mots. Sauf s'il change de ton, peut-être parce qu'il veut me coder certaines choses. Mais quand il parle, je comprends. Voilà. Un Baganté, quand il parle, un vrai Bamoun comprend. Un Bamoun, quand il parle, le Baganté comprend. Yeah. Le Ndjap Michel. Ndjap, c'est quoi? C'est le légume. Comment nous ne sommes pas les frères, mais tu utilises les mêmes syllabes, les mêmes prononciations que moi.
Tu confonds parce que tu t'appelles Abdella. Non, tu n'es pas Abdella. Tu as ton nom. Ton nom c'est Njoya. Oui. Ton nom c'est Bassirou. Je crois même que Bassirou n'est pas... Je crois que Bassirou c'est arabe. Oui. Tu ne t'appelles pas Mohamed. Je crois, oui, Bassirou c'est arabe. Tu n'appelles pas Abdallah. Détrompe-toi. Tu ne t'appelles pas Mamadou. C'est parce qu'on t'a imposé la religion des autres. On a changé ton nom. Comme moi au Soudan, je m'appelais Abdallah. En Libye, je m'appelais Issa. Je suis devenu musulman pour avoir les papiers pour traverser. C'est clair. Parmi les parcours, on avance. Hein? Ne venez pas embrouiller les gens. Que non, je m'appelle Mohamedou. Tu n'es pas Mohamedou. C'est le nom qu'on t'a imposé, petit salopard. Que je suis né musulman, mon grand-père. Ok, donc la famille commence sur ton grand-père. Parle-nous de ton arrière-grand-père. Parle-nous du père de ton grand-père. Petit salopard. Hein? Oh, Patrine Domché. Mon colonel, ça dit quoi? N'oublie pas, hein? N'oublie pas. N'oublie pas, mon colonel. Ta contribution pour... voilà. N'oublie pas ta contribution pour les enfants, les déplacés du Nozo. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Donc voilà. On a Désiré Kakano qui a donné 30 000. On a Jean Kemsa qui a donné 29 000. On a Wakam Noël qui a donné 7 855. On a le docteur Yosha Olivier qui a donné 30 000. On a Karine qui a donné 312 000. On a la sœur Marthe qui a donné 100 €. Elle a dit qu'elle va encore envoyer l'autre argent. Ok? Bon, je n'ai pas encore écrit. Et on a le frère Roger qui a donné 20 000 francs CFA. Voilà. Donc je vous invite, les frères et les sœurs. Donc on a presque déjà, on a récolté en 4 jours, on a récolté 500 000. On a récolté 500 000. Voilà. Donc ce qui a lancé, c'est la sœur Karine, qui est du côté de la Louisiane, je pense bien. Donc Guy Chris de Dieu, Bianque, j'attends ta contribution. Comme tu disais tantôt que le président Maurice Kamto, c'est un avocat. Oui, mais attendez. C'est un avocat, c'est un homme politique. Notre vision, c'est le changement. Ok? Il est dans la diplomatie. Tu vois un peu, il est dans la diplomatie. C'est comme toi un homme. Tu mets tes enfants au monde. Mais chacun a sa manière de se battre pour s'en sortir. Chacun de tes enfants aura sa manière. Mais pourvu qu'il ne crée pas des dégâts. C'est le plus important. Mais n'oublie pas que c'est toi la lumière. Ça veut dire que le président Maurice Kamto est notre lumière. Attendez, mais attendez. J'ai mon frère, j'ai mon ami d'enfance. Mais attendez, mais un bon... c'est un gars de Mbanga, non? C'est ma génération, non? Il est né en 69, non? On l'appelle qui là? Matomba, non? Matomba, c'est un gars de Mbanga. C'est un gars de Mbanga, non? Mais ça ne m'a jamais intéressé. C'est la venue de Maurice Kamto qui m'a intéressé de m'engager en politique. C'est parce qu'il m'a montré autre chose. Il m'a montré l'éloquence. Il m'a éveillé. Mais si en face on se rend compte que le monsieur là, il ne veut pas quitter. Mais attendez, mais c'est un monsieur qui doit quitter. C'est un monsieur qui doit partir. Mais c'est clair. Ce qui est sûr que il y aura les insultes, il y aura les invectives, il y aura tout ce qui va avec. Mais l'essentiel, c'est qu'on atteint à notre but. C'est tout. Mais oui. Il faut respecter les règles. Pourquoi il ne respecte pas les règles? On veut le changement via les urnes, dans la paix. Mais lui là, parfois là, tu ne veux pas taper ta femme. Mais elle te pousse à lever la main sur elle. Parce qu'elle te manque le respect. Parce qu'elle te manque le respect. Il faut faire attention. Quand une femme commence à te manquer le respect, parfois là, elle est en train d'être trompée par un autre homme dehors. Quand une femme commence, quand tu lui parles, elle commence à dire ah, elle te boude.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait semblant de lui donner tout son amour, toute son attention. Ou qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes distances, tu l'observes. Vas-y alors. Vas-y. Il y a les femmes, il y a les hommes qui viennent vers toi parce qu'ils savent que tu es avec un autre homme. Ah oui. C'est parce que tu as la joie de vivre. Et il y a des personnes qui n'aiment pas voir les gens heureux. Il y a des personnes ici dehors qui n'aiment pas voir les gens heureux. Si tu es heureux là, il vient pour détruire. Voilà pourquoi il y a des relations il vaut mieux cacher. Pour mieux vivre. Vivons cachés parfois. C'est là où tu comprends la théorie de mieux vivre. La théorie pour mieux vivre, vivons cachés. C'est là où tu comprends que parfois il faut appliquer cela. Il faut appliquer cela. Il y a les personnes dès lors que tu les présentes en public. Les charognards sortent pour vous détruire, pour vous séparer. Parce qu'elles veulent vous voir pleurer. Elles veulent vous voir souffrir. Elle dit que, ah, donc voici là où la fille ici. Ah, non, c'est ici là qu'elle a la joie de vivre. Oh, c'est ici là qui se sent bien. Oui, il va utiliser tous les moyens. Et parfois le méchant a vraiment les moyens de sa politique. Ah oui, parfois. Le méchant, le sorcier a les moyens de sa politique. Il met les batteries en marche. Il charge les batteries pour vous détruire. C'est clair. Combien de personnes sont contaminées aujourd'hui? Combien de personnes sont contaminées aujourd'hui à cause de leur naïveté? Combien de personnes? Tu montres ta femme en public. Là, voilà, faible d'esprit. Parfois, tu es là, tu as épousé une femme. Oui, c'est ta femme, mais ce n'est pas ta femme. Elle n'est que ta femme parce que tu as signé l'acte de mariage. Mais elle est faible d'esprit. Devant moins d'heures comme ça, elle cède. Elle est faible d'esprit. C'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Tu présentes ta femme comme ça, là. Petit frère, avant de présenter quelqu'un en public, rassure-toi que la personne est à la hauteur. À la hauteur et le niveau de cette présentation-là. Il y a des personnes que tu les présentes en public, c'est fini. On les détourne. Combien d'entreprises sont détruites aujourd'hui? Parce que le boss s'est assis un jour pour les présenter. Voilà mon directeur, voilà mon chargé de mission, voilà mon comptable, voilà. Les diables sortent derrière. On vient les proposer plus. Seulement pour voir ton entreprise chuter. Et après ça, les envoyer en chômage. Les recruter peut-être pour 1 an. Après ça, résilier le contrat. Parce que le but était toi de te détruire. Il y a des gens comme ça. Tu présentes ta femme en public, oui. Les rapaces te sortent derrière. Tu la considères comme ta femme, comme une femme forte, comme la mère de tes enfants, alors qu'elle est faible d'esprit. Alors qu'elle est faible d'esprit. Elle peut porter la maladie. Elle peut porter la maladie. Et c'est parfois c'est vice-versa. Est-ce que ta femme est forte? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est courageuse? Est-ce qu'elle est déterminée? Est-ce qu'elle mérite est-ce qu'elle mérite d'être ta femme? Voilà pourquoi il y a des hommes qui préfèrent mettre les femmes dans les coins. Il y a des hommes que c'est leur nature. Mais il y a des hommes, pour besoin de sécurité, préfèrent laisser les femmes dans l'ombre. Il y a même des grandes femmes qui préfèrent laisser leur mari dans l'ombre au lieu de les présenter en public. Parce qu'il y a des gens que tu les présentes en public. Non, ils ne sont pas à la hauteur de gérer le public. Hein. Mais oui, ça devient pour eux la starmania, ça devient pour eux de saluer tout le monde dans la rue, un plaisir. Salut madame, comment tu vas? Madame, vraiment c'est vous la femme de monsieur? Non, tu ne montes pas tes dents partout. Tu ne montes pas tes dents partout, madame. Tu ne ris pas avec tout le monde. Mais oui, c'est ta femme qui est star, elle sait gérer. Mais oui, ta femme est star, elle est charismatique, elle sait gérer. Et les jours, elle dit que bon, c'est un jour tranquille, on va fêter, on va saluer tout le monde. Il y a les jours où tu ne salues personne. Est-ce que tu peux le faire? Mais tu n'es pas à la hauteur. Hein? Tu n'es pas à la hauteur. Il y a les personnes qui viennent pour te contaminer. C'est-à-dire qu'elles ne passent pas par toi directement, mais elles passent par quelqu'un d'autre. Elle passe par ton mari. Ah, vraiment, je t'aime, tout et tout. Elle met les bâtons, elle met tout en marche. Elle a les formes, elle a les fesses. Mais elle est pourrie. Elle est pourrie. Il y a des hommes aussi très malades là qui sont là. Au lieu de chausser le condom. Voilà, il va acheter l'amour de cette dernière. La sorcière que tu as portée, mettre chez toi. Une sorcière. Grande femme, mais petite d'esprit. Qui vous a dit que toujours derrière un grand homme se cache une grande femme? Qui vous a dit ça? Il y a beaucoup là comme ça, là, derrière les grands hommes se cachent les petites femmes, les minables femmes. Et c'est vice versa. Ah oui, c'est vice versa. Bon, Menzi, comment tu vas?
Fangwa Ange, comment tu vas? Ma soeur, bon mesure, j'espère que tu vas bien. La santé, ça va? Faut beaucoup faire attention, hein. On ne présente pas n'importe qui en public, hein. Voilà. Il y a les gens que tu présentes en public, c'est la fin de ta vie comme ça, là. On les utilise pour te détruire. Voilà. Voilà. Et un homme averti à vos deux, à votre foi. Tu dois être averti. Voilà. Tu ne dois pas être là, tu te lèves le matin, tu fais les choses parce qu'il faut faire. Surtout quand tu es sur le chemin d'atteindre ton objectivité. Surtout quand tu as une vision. Je vais atteindre à cette place-là. Voilà mon objectif. Méfie-toi. Il y a des gens qui ne vont jamais t'empêcher, hein, toi directement. Mais ils vont passer par quelqu'un sur qui tu as tout misé pour t'empêcher à avancer. La vie, c'est comme ça. Bon, si tu n'as rien compris, tu es mal barré. Hein. Si tu n'as rien compris, tu es naïf. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, one come them. Oui, one come them. Oui, bien sûr. Marcher avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est très important. Mais oui. Ah oui. Voilà, il n'y a pas... Il y a toutes les exceptions, mais c'est souvent bien de marcher avec des personnes qui ont les mêmes valeurs. C'est bien, c'est important. Voilà, parce que souvent, vous finissez très mal. Oh, il parle tout de sa femme. Mais c'est un célibataire, lui. C'est normal que c'est normal que quelqu'un qui a sa femme parle de sa femme. Hein? Il y a aussi ceux qui sont mariés, mais qui ne parlent pas de leur femme. Il y a d'autres qui ont les enfants, mais qui parlent de leurs enfants. Tu veux qu'ils parlent de qui? Non, tu veux qu'ils parlent de qui? Mais ça va te choquer, c'est normal. Il ne va que parler d'eux. Tu passes ton temps à parler de tes amis. Mon ami a telle chose. Mais attendez, mais lui te dit que son fils a le bac. Il te dit que son fils a le doctorat. Ça te dérange à quoi? Il y a quoi de beau pour un parent de célébrer ses enfants? Mais attendez, tu veux que je célèbre qui? Je parle de mes enfants, monsieur. Mais oui, mes fils sont les karatékas, les maîtres karatékas. Tu viens chez moi, tu te comportes mal, on te casse la gueule. C'est comme ça. Oui. Je vais te dire que mes filles sont laides, tu es malade. Mes filles sont jolies, c'est la bombe. Mandela a les poils partout. Jusqu'à dans ses fesses. Hein? Mandela a les poils partout. Non, jamais. Elle ne se pile pas. Elle est ça comme ça. Elle est noire, les dents blanches. Oui. Moukouba, on n'en parle même pas. Mais éveil, c'est la magie. Ah oui. Tu les vois, tu vas devenir malade. Je vais venir non mes enfants, je suis fou. Je vais non mes enfants comment? Hein? Ils sont nombreux, là, on parle de leurs enfants, dans le mauvais sens. Eux aussi mettre la bouche. Vraiment, vraiment là. J'ai toujours dit, tu fais comme ton père. Hein? Avec sa grosse tête comme ça, méchant. Hein? Tu amènes l'enfant à se sous-estimer. Dès le matin, l'enfant devient un traumatisme pour lui. Il faut faire attention. Alors, il commence à s'égarer. Il commence à se sous-estimer face à ses amis. Faisons beaucoup attention. La vie d'aujourd'hui là. Voilà. Parle-moi de mes enfants. Ça a commencé comment? Regardez-moi celle-là. Hein? Elle est là comme ça, une fausse fille. Hein? Elle est comme sa mère. Mal élevée comme ça. Oh, moi, ça a commencé comment? Ah, l'enfant fait que je fais comme s'il ne comprend pas. C'est clair. L'enfant là est où? L'enfant est chez sa mère. L'enfant est chez eux. Il a fait quoi? Mais attendez, il y a quoi? Je peux appeler mon fils, mon enfant, je gronde. Mais oui, mais vous ne pouvez pas venir là. Vous avez en quel droit même d'abord? Ok, mon enfant, je peux envoyer mon enfant chez toi. Il a des comportements bizarres qui ne vont pas. Qui ne vont pas dans les normes de la maison. Qui ne vont pas dans les réglementations, les règlements de la maison où il vit. C'est normal. Je vais lui rappeler que n'oublie pas que tu n'es pas chez vous. Tu es chez un tuteur. Tu es chez un papa adoptif. J'ai seulement demandé la place pour te mettre là-bas. Je te ramène à l'ordre. Ça ne va pas, je te prends de là. Évite qu'on se plaigne trop de ton enfant. C'est clair. Que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur. On doit éviter. Parfois l'enfant ne fait rien. Mais on lui colle des choses pour salir l'enfant. Voilà. Il faut avoir la vision. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu prends l'enfant de là. C'est clair. Tant que tu es vivant, fais de ton mieux pour tes enfants. Avant que la nature et Dieu décident autrement. Parce que parfois là, on te critique alors que tu n'as rien fait de mauvais. Ça dépend de ton éducation, selon là où tu vis. Tu peux pas avoir tu pars
Un enfant qui est né en bain ne peut pas avoir le même comportement qu'un enfant qui est né en Afrique chez nous, au Cameroun particulièrement. Au Cameroun, on tape les enfants. On les enchaîne, on les ferme dans la chambre. Au Cameroun, il y a encore des parents qui mettent le piment dans les fesses de leurs enfants. Alors qu'ailleurs, tu tentes, l'enfant va appeler la police. Alors qu'ailleurs, tu tentes, même l'enfant va découvrir, même l'élève va découvrir. Ailleurs, tout le monde est l'enfant. Même le voisin est le père, est la mère de l'enfant. Parce que là-bas, il y a les valeurs. Donc, à chaque endroit, ses valeurs, ses réalités. C'est clair. C'est clair. Donc, je me réserve quand je suis dehors. Voilà, j'ai mon comportement. Au Cameroun, je deviens Camerounais, c'est comme ça. Je t'amène, on te couille. Et si tu tentes, tu vas confirmer, tu vas lire. Voilà. L'enfant a beaucoup de positions. L'enfant ne vient pas à l'école, on va venir toquer la porte. Pourquoi l'enfant n'est pas venu? On va appeler. Pourquoi l'enfant ne vient pas à l'école? Si l'enfant est malade, ok. Le jour que l'enfant rentre à l'école, on veut une ordonnance, une prise en charge. C'est clair. Bah, tu peux être là, tu es en train de faire le trafic. Parce qu'ils savent qu'il y a les mauvais parents. Voilà. Si l'enfant se rend compte qu'il n'y a pas de nouvelles, personne ne décroche, on va venir regarder, on va venir toquer la porte. C'est comme ça. Donc ça veut dire que l'enfant appartient à l'humanité. Voilà. C'est clair. Le sang qu'il s'agit. Et de Joli Claire, comment tu vas? Nelly Chungwa, j'espère que tu n'as pas oublié, non? J'espère que vous n'avez pas oublié. Donc j'attends vos participations. Soutien pour les enfants déplacés du Nozo. Voilà. Nous avons déjà 500 000 dans les caisses. Donc il nous faut encore l'argent. Il faut que nous mettons ça à 2 millions, 3 millions. Donc je vous invite les uns les autres à participer. Ok. Le numéro Orange Money c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Ok. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro MTN Money. Non, Orange Money. 696 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Vous savez que nous avons au moins 50 enfants à accompagner cette rentrée scolaire 2024-2025. Donc j'invite tous les fans et tous ceux-là qui adorent ce que Mbanga Diaspora fait, de nous accompagner, voilà, dans cette initiative qui dure depuis, déjà 8 ans bientôt. Voilà. Si tu veux qu'on appelle ton nom, on va appeler ton nom. Si tu veux rester dans l'anonymat, tu es la bienvenue. Eh, Eddie Kemoy, mais tu sais comment on est champion? Ça fait longtemps ce nom-ci. Hein? Même Nelly Chongwa, ok? Il y a Marceline, tout et tout. Vous êtes tellement nombreux là. Donc je vous invite à aller dans la cagnotte. Il y a le lien PayPal Mbanga Diaspora. Le lien PayPal est là. Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Tata Punche, comment tu vas? Non, la forme est là, non? Je suis en forme, non? Ils sont de la salle de sport. La forme est là. On ne peut pas mourir très tôt. C'est ça. On ne peut pas mourir très tôt. Je jure au moins 30 fois par mois. C'est beaucoup pour un homme. On ne peut pas mourir très tôt. Laissez-moi ça. Que la femme qui me refuse de juger, je m'en vais dehors. Cherche une autre femme. Comme ça. Ne perds pas le temps. Je ne peux pas mourir de stress. Mon père est mort à 43 ans. Mon oncle qui avait l'argent est mort à 49 ans. Mais je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon grand-père est mort à plus de 90 ans. Mais comment se fait-il que aujourd'hui les jeunes gars meurent? Tous sont monogames. Non, c'est la polygamie qui donne la longue vie. On ne peut pas mourir très tôt. Pas au sport. Pas au sport. Petit frère, donne un instant pour ta vie. Et l'instant pour ta vie, là, c'est le sport. Ah oui. L'instant pour ta vie, c'est le sport. Tu seras malade, tu vas aller à l'hôpital, tu vas débourser les milliards, les millions, tout et tout. Mais la seule bonne garantie, hein, pour être à l'aise, c'est le sport. Fais pas le sport pour perdre le poids. Tu peux être bien portant, physiquement, mais tu es malade. Ah oui, tu es malade.
Donc voilà. Donc n'oublie pas Tata Punche. Mais Tata Punche, c'est là. Je ne comprends pas. Tu es un homme ou bien tu es une femme? Le nom là, Tata Punche là. Tu es un homme ou bien tu es une femme? Dis-moi. Tu es un homme ou bien tu es une femme? J'ai aussi mon bon petit, la menace. Et la menace. C'est mon bon petit là. Un petit très sympa. Oh. La menace. Mais et comment tu mets ton nom Tata Punche? Demain quand on va vous accuser que vous êtes de l'autre côté, vous allez dire oh le gars s'il veut quoi? Voilà. Comment toi un homme tu peux mettre ton nom Tata Punche? Ce n'est même pas un nom du village. Hein? Tu ne comprends pas? Hein? Ce n'est pas un nom du village, rien. Tu peux mettre ton nom Tata Punche. C'est compliqué quand même. Oh, pas qu'il faut changer le nom là. Faut changer le nom là, dis-moi. Je t'envoie ma contribution. Ok, ça marche. Monsieur Punche. Merci. Il faut que j'appelle le nom des gens. Hein. Il faut que j'appelle le nom des gens là. Pensez à moi, pardon, pensez à moi. Parce qu'il faut que d'ici le 9 février, il faut que d'ici le 9 septembre, qu'on a déjà tout l'argent là pour payer la scolarité aux enfants là et puis voilà, et passer à autre chose. Vous voyez un peu, non? Donc, je vous invite. Voilà, je vous invite à participer dans la cagnotte Mbanga Diaspora, plus 237 696 94 32 42. Voilà mon numéro Orange Money. Le nom c'est Wamen Kwatura au Bénin. Le nom. Et vous me faites la capture d'écran dans mon numéro MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Donc quand tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Si c'est pas PayPal, tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. De grâce, même si vous ne voulez pas qu'on cite vos noms, de grâce, envoyez-moi la capture d'écran pour que je fasse les comptes. C'est important. Vous connaissez le Cameroun là-bas. Voilà, vous connaissez le Cameroun. Tout le monde est corrompu. Même ta mère t'abuse, même ton père t'abuse. Oui. La distance sépare les gens deviennent malhonnêtes. Donc s'il vous plaît, il y a certains qui contribuent parfois, qui restent dans l'anonymat. Il ne sert à rien de faire une contribution que les autres vont détourner. Donc le numéro de téléphone là, Orange Money, MTN Money, c'est dans les mains d'autres personnes. Donc ça a parti de vos captures d'écran qu'on va faire les comptes. Donc si vous ne faites pas les comptes, peut-être s'ils ne déclarent pas ça, c'est mort. Donc il vaut mieux, vous allez me dire que non, Mbanga Diaspora, pourquoi tu nommes les gens? Non. C'est parce que Paul Biya ne veille pas sur les gens qu'il a nommés. C'est parce que les gens qu'il a nommés ne rendent pas compte. C'est parce que les inspecteurs de travaux ne font pas leur boulot. Donc tu peux faire un dépôt comme un don et tu ne fais pas signe au patron de l'organisation. C'est moi le patron, c'est moi qui organise avec mes membres. Le téléphone est dans les mains d'une personne. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas la capture d'écran, je ne saurais jamais s'il ne déclare pas. Bon, c'est comme là. Hein? C'est comme là. Parfois tu fais un dépôt, ça perd le temps. Hein? C'est comme là. Hein? Voilà l'argent que la sœur Marthe a envoyé hier. Voilà l'argent que la sœur. Voilà. Il y a aussi le frère Xavier Carson. Voilà. Il y a Xavier Carson qui a envoyé l'argent hier. Xavier Carson. Il y a Xavier Carson qui a envoyé l'argent hier. Et vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, là, tu fais un dépôt, ça met long parfois. Souvent, ça entre le lendemain. Ok, voilà. Donc, envoyez-moi les captures d'écran. Vous m'envoyez les captures d'écran.
Et à partir de là, on va faire les comptes. On va faire les comptes. Voilà. Et puis, bon, celui qui aura besoin, il n'y a pas un problème. Hein. Voilà. Donc, voici aussi le moment de vouloir faire ta pub. Tu envoies ta contribution, on fait ta pub aussi. Hein. C'est important. Voilà. Tu envoies ta contribution et tu as un service, on te le rend. C'est gagnant-gagnant. Hein. Donc, c'est la rentrée scolaire. Voilà. Donc, tu fais ton don et tu dis que, bon, vraiment, j'ai un service. Vraiment, je voulais que vous me faites telle chose. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. L'essentiel, c'est que nos enfants partent à l'école, les déplacés du nozo. Si tu as les habits, les sacs à main, les chaussures, voilà, il n'y a pas là, tu es la bienvenue. Voilà. Et tu peux même dire que, bon, je vais offrir 100 cahiers, même 200 cahiers. Tu es la bienvenue. Hein. Voilà. Mais acheter les cahiers, les cahiers anglophones. Je n'aime pas employer ce mot, on est obligé. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de francophones, il n'y a pas d'anglophones. Voilà. Nous sommes tous des Camerounais. Mais si tu vas acheter les cahiers, achète les cahiers hein, de l'éducation anglophone. Parce que nous faisons les dons aux anglophones. On voit un peu, non? Si tu as les chaussures, parce qu'il y a les enfants, tu pars faire les dons. Tu le vois là, tu paies sa scolarité. Mais il n'a pas de chaussures. Mais oui, tu vas parfois à l'école, tu vas voir un, on a payé sa scolarité. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de tenue. Comme l'an passé, non? Tu vois une femme, une jeune fille est en train de saigner. Elle a 13 ans, elle saigne. Elle n'a pas de Fightex. Elle n'a pas de Fightex. Donc tu peux aussi envoyer les Fightex. Tu es une femme, non? C'est ça. Moi, je te dis que mais, les dons, c'est quoi? C'est rien. Parfois, ce que tu négliges à la maison, là, quelqu'un a besoin de ça quelque part. Parfois, ce que tu négliges à la maison, que pour toi, c'est rien là. Mais tu vis dans un pays à 100 nagogo. Mais porte, tu envoies. On va donner à qui de droit? Les gens ont les problèmes. Les gens ont les problèmes. Tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. Tu travailles dur. Qui t'a dit que c'est parce qu'on travaille dur qu'on va réussir dans sa vie? Réussir même, c'est aussi une grâce. Hein. Et même que réussir, c'est une grâce. Même le diable prie. Hein. Même les gens qui sont là, ils font le mal. Eux, ils prient. Ils font des dons. Ils font des dons, oui. Ils font des dons que tu ne peux même pas imaginer. Toi, tu ne fais pas les dons. Tu fais les dons dans ta famille. Qui t'a dit que le don que tu fais dans ta famille, c'est un don? Mais tu rembourses. C'est une obligation que quand tu as les moyens, ta famille doit profiter. C'est la moindre des choses. Le don, c'est d'aider quelqu'un qui est dans les problèmes. Et voici le moment là. Nous, on a fait les pays arabes, non? Tu vois comment les arabes viennent là comme ça là? Tu vois une Land Cruiser bien fumée, ça gare. Tu vois la pick-up est derrière. Il vient au Ouganda. Il vient partager la dame à tout le monde. Il partage. Où est-ce que l'arabe là fou? C'est le sadaka. C'est le sadaka. Parfois là, ton esprit est en bas. Parfois ta chance, ça diminue. Il faut élever ça encore. Il faut aller taper dans certains endroits sensibles. Oui, l'élévation vient aussi de la spiritualité. Les marabouts ne peuvent rien te donner. Dieu te donne les moyens, c'est pour que tu aides aussi d'autres personnes. Tu n'as pas compris ça, tu vas voir. Quelqu'un va t'aider à manger ton argent. Tu vas aller acheter la voiture au marabout, au pasteur, mais ta vie ne doit rien changer. Tu vas que descendre toujours. Quand Dieu te donne certains genres d'argent, hein, il te donne le souffle de vie, tu es en santé, tu pars à l'hôpital, tu fais le check-up. Même ta maladie là qui a de la peine à finir là. Fais les dons, tu vas voir, ça va disparaître seul. L'élévation vient aussi de la spiritualité. Et c'est dans la spiritualité qu'on comprend la nécessité de certaines choses, de faire le salaka. Ou est dans les pays arabes, qui donnent plus que les occidentaux, qui donnent plus que les américains. Ce sont eux qui créent les guerres. Ils arrangent les armes. Mais ils font les dons. Tu es en France, là-bas, on te prend en charge. On prend tes enfants en charge. Il y a le social. Tu crois c'est quoi? C'est parce qu'ils savent qu'eux, ils créent la guerre partout. Ils pillent l'Afrique. Ils volent notre carburant. Ils pillent notre sous-sol. Mais c'est normal que quand vous êtes chez eux, vous profitez. C'est normal. Ils connaissent. C'est les grands sorciers. En fait, c'est les grands maîtres spirituels. C'est les francs-maçons. C'est les rosicruciens. C'est les francs-maltais. Je connais bien ces histoires-là, non? Oui, oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps dans les temples là. J'ai passé le temps là-bas quand j'étais à l'île de Malte. Mais oui, quand je suis sorti de la Libye. C'est mon premier pays d'accueil en Europe. Hein. Je suis passé par là. Quand j'ai bossé à l'époque, les années 2000. J'ai fait la Malte. Hein. À de la Valette là-bas. Ils ont les temples là-bas, tout ça. Mais oui, c'est des grands donateurs.
Tu vois un grand maître, il vient là-bas, il connaissait même la maison là où on habite. Il vient apporter la nourriture. Tu vois c'est quoi? Non, faites attention. L'élévation vient aussi du fait que Dieu te donne. Et toi aussi tu penses qu'il veut donner à certains. Tu pars dans ça, tu enlèves un peu, tu donnes aux autres. Tu enlèves un peu, tu donnes aux autres. Mais oui, regardez les catholiques. Les catholiques sont venus chez nous. Tous ces gens-là font les dons. Toutes les organisations du monde là. On va les insulter. C'est des criminels, c'est des méchants, oh, oh c'est les sectes. Oh. Mais regardez bien, ils ne font rien sans mettre les dons, la charité. Voilà, il faut penser à donner aussi. Ils viennent chez nous, ils nous ont servi la Bible, ils ont pris nos terres. Regardez, ils ont envoyé certains à l'école. Ils ont formé d'autres, envoyé nous au Canada. Mais tu penses que oui, ils vous forment, oui. Mais ils vous forment, c'est une forme de pardon, d'excuse. Attends, dis-moi un peu. Les gens sont venus chez toi, ils ont tué ton arrière-grand-père, ils ont tué ton grand-père. Toi, ils t'ont adopté, ils t'ont envoyé au Canada fréquenter. Tu penses que tu grandis, tu vas réfléchir comme tes frères. Est-ce que tu peux penser les faire du mal? C'est pas facile. D'autres vont rester calés, décisifs dans la vengeance. Mais il est difficile que quelqu'un qui a fait du mal à ton père et à ta mère, et à toi, t'a fait du bien, t'a éduqué, t'a orienté. Il est difficile pour toi de te venger contre ces personnes. Il est difficile. Donc c'est la même chose même avec la nature. Tu peux faire du mal, mais tu es un grand donateur. Ça couvre le mal. Mais oui, ça te protège du mal. Alors pourquoi il y a qui donnent beaucoup? Ne blague pas. Peut-être tu donnes, oui, mais tu donnes à la mauvaise personne. Lève-toi. Accompagne les associations qui font des bonnes choses. Accompagne. Accompagne. Parce que si on te dit d'aller faire le même travail, tu ne peux pas. Peut-être que tu n'as pas le temps. Mais finance. Finance les ONG si tu as l'argent. L'homme qui fait les dons ne perd jamais. Il ne perd jamais rien. Lui seul sait ce qu'il récupère. Il dit que lui seul sait ce qu'il récupère. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Je croyais que je devais voir le feu. Depuis que je vois, je n'ai jamais fait 3 ans au Cameroun. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Dans ma tête, quand je partais, je disais que bon, quand je vais partir là, je vais vendre un terrain. Je vais vendre ma Mercedes que vous connaissez là. Ok. Mais je n'ai rien vendu. Dieu m'a encore donné une autre idée. Je suis arrivé, au lieu de vendre ma Mercedes, j'ai plutôt utilisé ça comme une pick-up. Mais oui. J'ai dit, mais attendez, il va aller à Bonabéry maintenant, il va acheter un pick-up à 3 millions. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Voilà les cannes à sucre là, déposez-moi ça en haut. On a mis les cannes à sucre sur la Mercedes, je suis sorti, ça a pris. On a un gars qui vend la canne à sucre avec la Mercedes. Comme ça que les chaînes de télévision m'appellent partout. Comme ça que le monde, je sors chaque jour, je vends. Mais oui. J'ai fait 3 ans au Cameroun. 3 ans. Que les sorciers m'ont bloqué. Ils ont cru que c'était fini pour moi, ils devaient parler seul. Mais ils m'ont vu, mais attendez, j'étais tranquille, non vieux. J'étais tranquille. Mais oui. Alors, faisons beaucoup attention. Pourquoi? Parce que quand tu penses toujours que je vis, mes enfants mangent bien, ils dorment. Mais attendez, que penses-tu de d'autres enfants qui n'ont pas? Ta maison est grande, adopte. Adopte l'enfant qui vient chez toi et il ne peut pas changer. Tu le mets de côté, tu avances. Et n'arrête pas d'aider parce que quelqu'un t'a déçu. Non. C'est que tu es impatient. Dieu n'aime pas ça. Tu dois attendre. Tom là, tu as commis les fautes, Dieu t'a pardonné. La nature t'a pardonné. Nous sommes nombreux là que si on veut nous condamner pour nos erreurs, nous sommes les condamnés à mort. Même moi-même là, je suis un condamné à mort. Ouais. Je ne suis pas parfait. Certaines personnes ont fait peu que ce que moi j'ai fait. Mais ils sont en prison. Les bas 20 ans de prison, les bas 50 ans. Tu penses que tu es en liberté là parce que tu es trop gentil. Bien parce que tu es trop sérieux. Il y a des personnes en prison parce qu'ils ont insulté. Mouf. Il y a des personnes en prison parce qu'ils ont dit ta mère, ton père. Ils sont en prison. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es en santé. Tes parents sont vivants. Tu veux quoi? Mais tu es orphelin. Mais tu n'es pas le premier orphelin. Accompagne les autres orphelins. Parce que tu es un orphelin, tu as pu t'en sortir. Parce que tu sais ce que c'est qu'être orphelin. Tu es une femme veuve, tu as les moyens. Mais pense à d'autres veuves. Mais pour toi, c'est comme si c'est une fête. Oh, tu es veuve heureuse parce que tu as les moyens. Tu vas lire là.
Si tu n'es pas triste aujourd'hui, sache qu'un jour tu seras triste pour toute ta vie. Donc je préfère ceux qui ont les problèmes très tôt maintenant que d'avoir dans l'avenir et qui va durer et qu'ils n'auront plus la force pour s'en sortir. Il y a des choses dans la vie qu'il faut souhaiter que ça t'arrive maintenant. Au lieu de t'arriver dans l'avenir. Parce que maintenant tu as encore la force. Tu as la force. Mais quand ça t'arrive que tu es fatigué, tu es vieux. Tu deviens un sorcier. Tu commences à détester tout le monde. Je suis content, hein. Je suis content que Mbanga Diaspora, le combattant. Mon ami, avant d'être combattant, j'ai fait les cellules. Alors Jouangata. Même dans la vie réelle, je n'étais pas un enfant de cœur. J'étais un homme nuisible. D'abord, c'est rare de voir un gars de Mbanga qui n'est pas nuisible. Je suis un enfant de Mbanga. Tu comprends? Voilà. Donc, nous sommes ngata, même il y a un fiar. Nous sommes celui, même il y a un fiar. Nous sommes tortue, même il y a un fiar. Surtout quand je suis dans mes droits. Ok? Et qu'aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, même si quelque chose t'arrive, même si dans 100 ans, on va rendre compte. Ah oui, pour ceux qui t'ont fait subir cela, tu as peur de quoi? Alors arrêtez ça. La pauvreté t'a neutralisé. Mais tu as cru en toi, tu t'es levé. Aujourd'hui, tu as peur de dire la vérité. Tu es feignant. Dans ta famille, on t'a sous-estimé, non? On a dit que tu ne pouvais rien être, non? Parce que on considérait la position de tes parents, la situation de tes parents. On définissait cela à ton avenir. Qui t'a dit ça? Que personne ne te fait croire que ton présent définit ton avenir. C'est le mensonge. Ton grand-père peut être pauvre. Ton père peut être pauvre. Mais toi, tu finis millionnaire, milliardaire. Bien sûr. Mais pourquoi tu ne crois pas à la liberté du Cameroun? À la libération du Cameroun? Pourquoi? Ali Bongo était le fils d'Oman Bongo, président. Il préparait que son fils devait être président. Fatigué, il a donné tout le pouvoir à sa femme. Mais aujourd'hui, on connaît la suite, non? Lui, il est en résidence surveillée. Sa femme et son enfant sont en prison. Ok? Voilà, si tu ne payes pas maintenant, si tu n'es pas humilié maintenant, tu seras humilié dans l'avenir. Et ce n'est pas toujours toi. Ça peut être indirectement sur ton enfant ou sur ta femme ou sur tes petits-enfants. La vie, c'est comme ça. Ok? Tu veux quoi? Je fais comment? Je te donne les 50... envoie alors mon frère. Envoie l'argent, non? Mais pas voilà ça que j'ai épinglé. Envoie ton numéro. Je veux que tu parles de ce que je fais. Je fais comment? Je te donne les 500 000. Mais envoie 500 000, non, man. Envoie 500 000, non? Hein? Voilà, envoie 500 000. Il y a un problème. Envoie les 500 000. Envoie l'argent. Ah, tu vas voter Paul Biya, c'est ton choix. S'il va développer notre pays, il n'y a pas un problème. Donc voilà mon numéro Orange Money, si tu veux faire le dépôt. Plus 237 696 94 32 42. Ah, le numéro que j'ai épinglé, non? J'ai épinglé le numéro. 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà mon numéro. 696 94 32 42. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Monsieur Herman. Mon numéro MTN Money, c'est le 696. Non, mon numéro Orange Money, 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. Ah, mon numéro MTN Money. Le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà mon numéro. Ok. Donc voilà. Non, Eddie, hein.
Albert Biruti, est-ce que s'il soit du service de renseignement, bien quoi? Et pas quand je suis venu me soigner ici, là, il y a quelqu'un qui a cotisé. Il m'a envoyé 30 000. Alors, donc, ça me fait quoi? Peut-être lui-même il souffre même plus que toi-même. Pourquoi tu le réponds? Il dit qu'il va voter Paul Biya, Pian. Et puis quoi? Ça fait quoi? C'est son choix, non? Et ça va finir sa souffrance ou bien la souffrance du Cameroun, c'est bien. Hein, mon frère? Où est le problème à ça? Notre problème là, c'est quoi? Est-ce qu'il te contraint, il te force à voter quelqu'un d'autre? Ça le regarde. Hein? Ce qui est important, c'est qu'il vient nous trouver dans notre chose. Nous sommes sur notre page, sur notre mur. On a l'habitude de changer ici ensemble. Si lui s'invite et il commente, ça veut dire que notre maison l'intéresse plus que sa propre maison. Parce que je ne connais même pas, on ne connaît même pas si eux ils existent. Regardez bien, c'est tout le mal qui fait l'effort, qui se bat à avoir une place là où il y a le bien. Jamais de la vie, vous verrez le bien s'asseoir, se battre pour aller faire partie du mal. Jamais. C'est toujours eux là. Ils se défilent là, les mauvais esprits, tout et tout. C'est clair. Hein? Mais c'est clair. Pourquoi vous voulez vous déranger? Bruno Huno, oui. Merci à toi pour les 1000 étoiles. Merci à toi. Merci à toi. Jamais. Qu'est-ce que nous on fait avec eux? Nous on ne les connaît même pas. Pour qu'ils aient l'audience, il faut qu'ils parlent de nous chaque jour. Mais nous on est focalisé, on est figé. Objectivité, c'est Popol. Il doit libérer. C'est clair. C'est clair. Un seul objectif, c'est Paul Biya. Le reste, on s'en fout, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Si Martin Barganguéré existe, c'est parce que Paul Biya a existé. Hein? Si Koutez Ketia existe, c'est parce que Paul Biya l'a nommé. Si Atangandi est ministre de l'administration territoriale, c'est parce que c'est Paul Biya qui l'a nommé. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à cirer? Si les Louis Paul Motazé existent, c'est parce que Paul Biya a existé. Les Lélé de l'Afrique sont en retraite, mais ils travaillent. C'est parce que Paul Biya a prorogé encore 2 ans, 3 ans. Donc ça veut dire que le jour qu'on va débarquer Paul Biya de là, tous vont partir seuls. Et ça dépend de la manière qui sera débarqué. S'il est débarqué autrement, certains vont chercher que la route que dans les aéroports, en train de fuir, tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils vont devenir petits. On ne court pas, les gars. On ne court pas. Ça ne sert à rien de vouloir répondre au mal, parce qu'il te perd le temps. Ce qui veut exister en s'attaquant au bien. Le mal n'existe que parce qu'il s'attaque au bien. Le bien est bien, tout le monde admire. Tout le monde est fier. Hein? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec eux? C'est clair. Et le mal a un temps. Le bien dure pour l'avenir, pour tout le temps. Le mal, quand il est aux affaires, son combat, c'est de vouloir réduire le bien. C'est de vouloir faire croire que non, le bien aussi était aussi son serviteur hier. Non, il est venu t'aider et il est parti. Il a démissionné. Le président Maurice Kamto a un jour servi le Cameroun. Il n'a pas servi un individu. C'est sa compétence qu'il a mis là. Parce que si c'était la compétence, chacun à sa place, comment Amadou Ali peut être le patron, ministre de la Justice, devant tout un professeur de droit, agrégé des universités du monde, le président Maurice Kamto? Comment? 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 On l'a nommé par rapport à sa compétence. Mission, Bakassi, tu nous ramènes ça. A-t-il ramené la victoire? Oui. A-t-il servi? Oui. C'est ce qu'on veut savoir. Qui n'était pas seul, qui n'était seul. Tous ceux qui gagnent, qui sont 10, qui sont 100, ils sont tous champions. Donc il fait partie des champions. Il fait partie des champions. Quand les Lions vont gagner là, même les réservistes font partie des gagnants. Et tous les Camerounais sont gagnants. Le plus important, c'est la victoire. Il était le chef de mission. As-tu rendu service? Oui, c'est clair. Le reste, on s'en fout. Tant pis pour les rageux, pour les haineux, on s'en fout.
Hein? Il a fini sa mission, il a démissionné. Et c'était même une chance. Je suis sûr qu'il était très malin, le président Maurice Kamto. Sinon, on devait profiter de ça pour finir avec lui. Voilà tout un ministre, il part dans les zones à risque, il part confiné au Nigeria. Voilà quelqu'un qui part pour un procès. Son pays contre un autre pays. Mais pour arriver sur les lieux, hein, qui est sujet de discussion, qui est sujet litigieux, il faut qu'il passe que dans le pays ennemi. Ah, vous voyez, on pouvait le livrer, on pouvait le sacrifier comme ça là. C'est un enfant béni pour le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, c'est un enfant béni. Même chose à l'université à Garoua là-bas. Hein? Il vous a expliqué l'histoire. Donc calmez-vous, le président Maurice Kamto n'est pas le camarade de quelqu'un. Ok? Il n'est pas le camarade de quelqu'un. Donc mon frère, si tu veux faire le dépôt pour soutenir une Banga Diaspora pour la rentrée scolaire, n'oublie pas de faire ton dépôt. Voilà. Ok? On a le frère Xavier Carson qui a fait un dépôt de 29 000. Voilà. On a la sœur Karine qui a fait un dépôt de 72 000. On a le frère Olivier qui a fait un dépôt de 30 000. Voilà. On a la sœur Marthe qui a fait un dépôt de 65 100 euros. Voilà. Vous êtes nombreux à avoir fait le dépôt. Donc n'oubliez pas, Xavier Carson. On a le frère Wankam Noël qui a fait un dépôt de 7 855. Jean Kemsa, 29 000. Donc voilà. Désiré Kakano, 30 750. Donc nous avons déjà au total 500 000 francs CFA. Donc voilà. Donc n'oublie pas, Lydie Canès, il faut faire le dépôt. Okay. Chris Cran, il faut faire ton dépôt. Voilà, mon frère qui a envoyé les étoiles là. N'oublie pas de faire ton dépôt. N'oublie pas. Bruno Uno, numéro 1. Ça veut dire que c'est un challenger. Quand tu vois un Camerounais mettre Bruno Uno là, ça veut dire qu'actuellement il n'y a pas son 2. C'est lui qui contrôle le game. Donc la famille, voilà les produits. Si tu souffres de problèmes d'acide urique, vous savez que l'acide urique, ça provoque les articulations, les os. Ok. Bonjour Broncaille Metamba. Donc j'attends ta contribution Chris Brown. Tu fais la capture d'écran et tu m'envoies. Tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Qu'on te remercie. Donc voilà. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, voilà, tu as le bas de pied qui chauffe, ça picote. Tu as de la peine pour marcher. Voilà le produit. Et comme l'acide urique, ça attaque les os, tu prends le calcium naturel. Un très bon calcium. Ça coûte cher, mais c'est bien. Les 3 premiers jours, tu vas prendre ça. Un matin, un soir. Un matin, un soir. Pendant peut-être 4 jours, après tu arrêtes, tu commences à prendre un matin seulement. Tu vas voir les effets de ça. Et ce qui me plaît à les produits naturels, c'est que tu ne dépends pas de ça. Ok? Donc je t'invite. Et quand on te dit que tu souffres d'acide urique, ça dépend du nombre d'années que ça va faire sur toi. Ne pas acheter un, tu penses que ça va faire l'affaire. Donc ça va te faire quitter, sortir l'acide urique. C'est nous tous sommes dans l'acide urique, mais le problème c'est que le taux est élevé. Ok? Le taux est élevé. Donc tu prends les deux à la fois. Donc voilà, les produits. Voilà le thé. Tu as les problèmes de perte de poids. Je te conseille de prendre ce thé détox avec 3 boîtes de Lily-Slim. Ok, tu vas perdre de 1 à 10 kilos. 1 à 10 kilos. Donc je t'invite, tu prends 3 boîtes avec ce thé. Tu prends d'abord ce thé, ça te nettoie le ventre, ça va te puger. Hein. Ça va te puger. Voilà, ça te puge. Tu prends ce thé. Tu prends une cuillère à café. Tu prends une cuillère à soupe, pardon. Une cuillère à soupe. Tu verses dans la cafetière, le bouilloire. Avec de l'eau, avec un verre d'eau. Tu chauffes. Ok? Tu filtres. Tu bois le soir avant de dormir. Quand tu le prends, tu ne prends pas ceci. Tu attends d'abord. Tu prends jusqu'à un certain niveau pendant 4 jours, 3 jours. Tu te nettoies le ventre pendant 3 jours, 4 jours. Maintenant, parce que pour perdre le poids en réalité, il ne suffit pas seulement de brûler tes graisses, mais il faut enlever le reste des caca, le reste des sels qui est dans ton ventre là. En fait, le corps humain est comme les grosses goudes, les cubiténaires qu'on a à la maison, non? Il est anormal que tu as le forage à la maison. Mike Plumer, oui, j'attends ta participation, Marc Plumer. Ok? Il est anormal que tu aies le forage chez toi et tu as le cubiténaire au-dessus de ta maison.
Tu tapes 6 mois, 1 mois sans nettoyer. Mais attendez, ça va devenir un nid de maladie. Parce que le sable que ça porte en haut là, hein, le sable que ça porte là, hein, du forage, ok, il faut nettoyer. Ça veut dire que par moment il faut monter, tu entres dans la goutte et tu nettoies. Tu nettoies la goutte, sinon ça va faire la maladie. Donc c'est comme ça notre corps. Donc avant de prendre les produits pour maigrir, voilà le thé détox qui va te nettoyer le ventre. Voilà. Et c'est pas parce que le ventre a diminué que tu as perdu les graisses. Non. Maintenant, il faut brûler les graisses. Voilà là où l'huile Slim entre en action. Et tu vas brûler les graisses. En même temps, ça va réduire ta panse. Parce que tu t'es habitué à manger beaucoup. Donc ça veut dire que c'est comme une gars qui vient d'accoucher. L'enfant est sorti, c'est un peu gros. Ça va se refermer avec le temps. Là, tu vois un peu. Donc, maintenant, ça va réduire ta panse. Quand tu commences à boire l'huile Slim, les gélules, ça va réduire ta panse. Avec le temps, tu vas te rendre compte que tu manges 2 cuillères, tu es plein. 3 cuillères, tu es plein. Tu vas perdre le poids, tu vas fondre devant ceux qui te regardent. Donc, on vend ça, on ne vend pas ça sans ça. On ne vend pas ceci sans ça. Non, parce que nous voulons le résultat. Et tu ne nous imposes pas, tu nous imposes, on ne te vend pas. Pas chose, non? Ouais, dis-moi, je veux le résultat. J'ai obligation au résultat. Parce que ça ne marche pas demain, tu vas le me saboter. Donc, si tu viens, si tu veux ça, on ne te vend pas ceci. Tu achètes les deux à la fois. Tu prends 3 boîtes. Et si tu veux perdre 10 kilos, tu vas prendre 3 boîtes, 1 thé. Si tu veux perdre 20 kilos, tu vas prendre 2 thés, 6 boîtes. Si tu veux perdre 30 kilos, tu vas prendre 9 boîtes et 3 thés. Voilà. Donc pour ceux qui veulent revendre les produits, tu peux d'abord essayer. Ça marche sur toi maintenant, tu vends à tes connaissances. Ou bien je t'envoie les clients. On te fait le prix de gros. Ok? Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les hommes qui souffrent de problèmes de manque de confiance en soi. Et quand je parle du manque de confiance en soi, avec que le midlan ne se lève plus bien. Voilà, tu as des problèmes. Parfois, on n'a même pas les problèmes. Parfois, ça dépend de l'humeur, de la manière que tu regardes la femme qui est devant toi. Parfois, les hommes subissent la faiblesse sexuelle à l'instant T, spontanée, pas parce qu'il est souffrant, non. C'est parce que parfois, la femme a mis un parfum sur elle. Parfois, tu ouvres la cuisse d'une femme, l'odeur, parfois, non, c'est compliqué, quoi. Et il y a les gars que, absolument, il faut finir avec elle, là. Sinon, c'est la seule opportunité. Et il y a les femmes que si tu rencontres, elles sortent de la chambre, sans que tu ne finisses avec elle. Petit frère, c'est fini pour toi. Tu la reverras plus. Tu la reverras plus. Donc, tu dois sauver l'honneur des hommes. Petit frère, pour être assuré que ça va se lever, quel que soit le genre de parfum qui dégage en elle, petit frère, utilise ton pare-balles. Utilise ton pare-balles. Le café de Bornéo. Pour aller au rendez-vous, tu mets ça dans ta poche, non? Hein? On cause. Hein? Tu peux au restaurant, tu déchires, tu mets dans une tasse, l'eau qui chauffe là. Ok? Hein? Tu tournes, tu bois et tu pars. 1 heure de temps avant les rapports. Petit frère, elle va t'appeler papa. Elle va t'appeler papa. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Et maintenant, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, hein? Ça, c'est le café de Bornéo, hein, pour la faiblesse sexuelle. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, je te conseille ce produit-ci. Éjaculation précoce. Super Love Best-Seller. On a le stock en France, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Parfois aussi, ça dépend de l'humeur, de la forme du jour. Voilà, tu montes sur une femme et puis tu veux voir, tu as déjà joui. Et quand tu as joui, sache que la femme n'a pas joui. Un vrai homme doit se rassurer. Est-ce qu'elle a déjà joui avant de jouir? Tu jouis, est-ce qu'elle a joui? C'est ta femme, elle dit, man. C'est ton porte-monnaie. Hein. Elle est ton heure, elle est tout pour toi. Si elle ne jouit pas là, pendant les années là, mon ami, le jour que quelqu'un va lui faire jouir, c'est fini. Hein. Donc voilà le produit. Tu fais jouir ta femme. Voilà, ça retarde le diamètre de commande. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Le Super Love Best-Seller. J'appelle ça le coach des femmes, le coach des couples, le coach des couples. Super Love. Ok? Donc je te demande de me contacter. Voilà. C'est un produit pour les personnes qui ont des blessures qui peinent à se sécher. Tu as la blessure et ça a de la peine à se sécher. Ok? Voilà le produit. Voilà.
tu t'es blessé et tu soignes la blessure, ça peine à se sécher. Pour qu'une blessure finisse, il faudra que ça se sèche. Ok? Voilà, on a le thé pour le diabétique. On a le thé pour diabétique, c'est aussi un best-seller parce que beaucoup de personnes sont en train de m'appeler et apprécient ce thé beaucoup. C'est un thé pour les diabétiques. Donc, je te demande d'utiliser ça. Ça va te faire descendre le sucre à terre, en bas. Le taux de sucre, ça va ramener en bas. Et maintenant, tu vas arrêter de prendre 3 par jour. Tu vas réduire maintenant à 1 par jour. Un thé le matin, une tasse le matin. À l'intérieur, il y a 20. Ça veut dire c'est 20 tasses. Pour un départ, tu vas commencer d'abord à boire un matin, midi et soir. Un matin, midi et soir. Pendant peut-être une semaine. Après ça, maintenant, quand le taux de sucre est en bas, maintenant tu réduis. C'est des produits naturels. Les Asiatiques ont fini avec. Donc voilà. Donc voici le thé pour ceux qui souffrent de cancer. Voilà. Il faut essayer, hein, il faut essayer. Au lieu de t'injecter là, non, voilà les produits. Et tous les produits que je vends là, c'est naturel. Hein. Les produits naturels, tu vois un peu. Voilà. Donc il faut me contacter. Il y a les produits pour le cancer, le thé, le cancer. Voilà les produits pour la barbe, calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Tu as de la peine là. Ok. La calvitie là, c'est en train de sortir là. Il faut attaquer ça maintenant. N'attends pas quand c'est lisse pour attaquer, non. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. On doit tenter la chance quand c'est déjà lisse. Quand la tête est déjà lisse là, tu veux que ça devienne quoi encore? On va tenter la chance, ça va provoquer, ok, l'apparition une fois de plus d'une autre couche de cheveux. Mais en réalité, quand tes cheveux là, tu commences à les perdre. Voilà un gars bientôt qui aura 50 ans, regardez-moi. Est-ce que j'ai la signe de vieillesse? Un Vanguard Diaspora. Les problèmes, les produits de l'Asie m'ont fait du bien. Tolong, permis ici. Kassi Djuruk Panas. Mais oui, ça c'est l'Asie les gars. Merci à toi Chris Brown qui a essayé les produits. Et il a confirmé que ça donne. Voilà son témoignage. Voilà un gars qui a bientôt 50 ans. Voilà un gars qui a 45 ans. Où est le signe de vieillesse? Non. Bah, je me lève le matin. Mon ami, prévenir vaut mieux que guérir. Je prends le thé pour le diabète. Je bois. Alors que je n'ai pas de diabète. Je n'ai pas de diabète. Je bois. Je prends une tasse le matin. C'est l'insuline, c'est amer, mais c'est bien. Mais oui. C'est maintenant si là. Tu n'as pas encore la calvitie. C'est maintenant si là. Le matin, tu te lèves là. Tu te lèves. Tu mets là. Tu mets là. Tu mets là. Les chutes de cheveux, les femmes là. Quand une femme a les chutes de cheveux, elle est comme là avec le mon Dieu, comme une petite sorcière. Quand on vous accuse que c'est vous qui avez tué vos maris, vous vous fâchez. Quand une femme a les chutes de cheveux, elle ressemble à un petit vampire. Donc voilà. Voilà. Tu frottes là. Tu frottes, tu vas voir. Frotte. Donc voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc contacte-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Contacte-moi. Si tu veux acheter en gros pour revendre, tu me contactes. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré. Il y a les produits pour les fibromes, les kystes, quelle que soit la grosseur du centime. Contacte-moi. Ok? Contacte-moi. Voilà. Si tu veux acheter pour revendre, contacte-moi.